Et là, il faut avouer que c'est une décision que nous, au PDL, nous avons déplorée, parce que c'est un coup dur pour la démocratie guinéenne. Sur la quarantaine de partis politiques dissous, souvenez-vous qu'il y a 3 anciens partis politiques au pouvoir, dont le PDG RDA, le PUP et le RPG Arc-en-Ciel. Au-delà de ces 3 partis, il y a une dizaine de partis politiques qui ont pris part à la présidentielle de 2010. Si vous prenez l'UPG de Jean-Marie Doré, si vous prenez l'UFR de Sidia Touré, si vous prenez l'UFDG, vous prenez le parti PEG de Marie-Madeleine, vous prenez l'UFDG de Selou d'Alain Diallo, vous prenez PTS de Mamadi Diawara, etc. Donc il y a une dizaine de partis politiques qui ont pris part à la présidentielle de 2010. Donc c'est très déplorable. Et l'idée qui est derrière à cela, parce que quand même on ne peut pas... il y a des partis politiques non les moindres, qui ont marqué l'histoire récente, l'histoire politique récente de notre pays. Si vous prenez le RPG, vous prenez l'UFDG et l'UFR. Jusqu'au 5 septembre dernier, c'était les principaux partis politiques, les 3 premières forces politiques du pays. Leur dissoudre comme ça, c'est vraiment quelque chose qui est déplorable et c'est un coup dur pour la démocratie guinéenne. Et le PDN ne peut pas s'inscrire dans une telle dynamique, ne peut pas approuver une telle démarche. Je pense qu'il y avait des choses à faire parce qu'il y avait une volonté pour ces partis-là de se mettre en règle, conformément aux instructions du MATD. Mais certains ont été empêchés à des moments donnés de régulariser les points qui étaient à régulariser. Donc c'est vraiment déplorable. Quels sont les partis qui ont été empêchés de régulariser leurs points? Si nous prenons par exemple l'UFDG, l'UFDG à un moment donné avait la volonté d'organiser le congrès qui était le principal point d'achoppement entre le parti et le MATD. Mais à plusieurs reprises, le parti a été empêché de tenir ce congrès. L'UFR a tenu son congrès à la veille de la présidentielle du 28 décembre dernier. Mais également, il y a eu d'autres points. Au fait, le MATD ne devrait pas être un facteur de blocus pour ces partis-là de se mettre en conformité vis-à-vis des lois de la République. C'est quand même déplorable. On pouvait leur faciliter la tâche. Ça, nous citons ces partis-là en guise d'exemple. Sinon, il y a beaucoup d'autres partis politiques. Il y a des partis politiques aussi sur la quarantaine qui vraiment méritaient cette dissolution. Les partis qui n'ont ni siège, qui n'ont participé à aucune élection depuis maintenant plus de 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc, ce sont des partis fantômes. OK? Donc, on a juste été un peu sévère là-dessus. Tout porte à croire aujourd'hui que nous sommes... il y a un parti État qui est en phase de création. Donc, et ça également, comme je le dis, ça va être un grand recul pour la démocratie guinéenne. On se rappelle de l'avènement du multipartisme en République de Guinée. Et de nos jours, vouloir supprimer tous ces partis politiques au profit d'un autre parti qui est en gestation, qui est en phase de création, ce n'est pas quelque chose qui est normal. Aujourd'hui, on veut éliminer tout le monde au profit de la GMD. C'est la conviction que vous avez. Oui, c'est cette conviction. Et les démarches, la manière dont les choses se passent, vraiment nous renforce davantage dans cette conviction. Parce que même nous, qui n'avons pas été dissous, nous disons que nous sommes en sourcil. Nous sommes en sourcil parce qu'il y a une loi, vous avez suivi certainement tout dernièrement le communiqué du MATD, qui mettait en garde tout parti politique qui ne se conformerait pas aux dispositions de la nouvelle loi qui régit les partis politiques en République de Guinée au plus tard le 26 mai. 25. Le 25 mai prochain sera purement et simplement dissous. Mais si vous lisez ce communiqué, il y a beaucoup de points qui sont très difficiles à régler avant cette date. D'abord, la loi, elle a été adoptée par le CNT au mois de novembre dernier. Mais sauf que beaucoup de partis politiques, pour ne pas dire tous les partis politiques, n'ont pas connaissance du contenu des dispositions de cette loi. Il n'y a pas eu de vulgarisation. Sinon, une loi qui concerne les partis politiques doit être vulgarisée au sein de ces partis politiques-là. Les partis politiques doivent être les premiers informés de l'existence de ces lois-là. Mais le MATD n'a mis aucune politique en place
pour vraiment faire connaître, pour vulgariser cette nouvelle loi. C'est une nouvelle loi de toutes les façons. Donc, elle doit être vulgarisée pour que son contenu soit connu de tous les acteurs et pour que les gens se conforment à cela. Si vous demandez à tous les partis politiques de fournir les contrats de location ou de bail de leur siège sur toute l'étendue du territoire national, dans les 33 préfectures, c'est une manière d'exclure. Nous sommes d'accord. Il y a beaucoup de points là-dessus, les quitus des membres des instances nationales de cotisation, ainsi. Bon. Et le temps qui est donné pour ça, le communiqué est passé, je crois, la fin du mois de février, je crois. Et maintenant, les partis n'ont que 3 mois pour régler tout ce qui est à régler. Et on dit, bon, tout parti politique qui ne se conformerait pas à ça sera tout est taillé sur mesure. On est d'accord. Il y a la GMD qui est en phase de création. Et la GMD, on est en train de créer les antennes de la GMD un peu partout sur toute l'étendue du territoire national. Donc, c'est comme si cette nouvelle loi, elle est taillée sur mesure. Elle est taillée sur mesure. C'est ça la vérité. Nous, au PDN, d'abord, pendant l'évaluation de 2024, je crois, nous avons satisfait à toutes les exigences du MATD. C'est pourquoi d'ailleurs on a eu l'attestation d'exercer nos activités sur le terrain. Et maintenant, cela n'a même pas fait encore 1 an. Si vous revenez encore avec autre chose, alors vous évaluez. Et c'est le même département qui a évalué tous les partis politiques. Au cours de cette évaluation, certains ont été autorisés à poursuivre leurs activités sur le terrain, puisque ils ont rempli toutes les exigences. D'autres ont été suspendus pour 3 mois et d'autres ainsi de suite. Vous comprenez? Moins d'1 an, le même département revient avec d'autres exigences. Quelle est l'idée derrière? Sinon, l'évaluation de l'année dernière devait suffire pour vraiment assainir, ne serait-ce que pour l'instant, le milieu politique. Vous avez vu certainement la déclaration de M. Jean-Marc Teliano qui a brandi son attestation d'autorisation d'exercer. Mais malgré ça, son parti a été dissous. C'est le délai qui est très court. Le délai, il est très court. Une loi, ce sont quand même des dispositions, des articles. On est d'accord. Donc ça veut dire qu'il y a des nouveautés. C'est pourquoi on parle d'une nouvelle loi. Il y a des dispositions qui sont dedans, qui n'étaient pas dans l'ancienne. Nous sommes d'accord? Dans ce cas, la première des choses à faire, il faut d'abord faire connaître le contenu de cette loi aux acteurs concernés. Ensuite, leur donner un délai vraiment raisonnable pour leur permettre de se mettre à jour. Mais en moins d'1 an, je le dis bien, en moins d'1 an, entre l'évaluation des partis politiques et l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi, s'il y a, mon frère, des mesures contradictoires, je dirais, ça veut dire qu'on est mal barré. Parce que normalement, l'objectif de l'évaluation de 2024, c'était quoi? C'était d'assainir le paysage politique, n'est-ce pas? Donc, suspendre les partis qui méritaient d'être suspendus, dissoudre ceux qui méritaient d'être dissous et laisser continuer ceux qui sont en règle, n'est-ce pas? Maintenant, on a fini de faire ce travail. Et ce qui est surprenant dans cette affaire, c'est le même département qui a fait ces évaluations-là. Et c'est ce même département qui est en train de parler d'éventuelles dissolutions. Si vous regardez bien, pendant la présidentielle du 28 décembre, le PDN a été écarté, la candidature du PDN a été écartée. Et pour quelle raison? Pour défaut d'authentification de la déclaration sur l'honneur des biens de notre leader. Alors que le leader a déclaré ses biens et dans la lettre, là, il a signé de sa propre main. La signature manuscrite, cette signature-là ne suffisait pas pour authentifier. Et la candidature de Dr Kaba a été écartée pour quelle fin également? Alors, donc, le problème c'est quoi? Le PDN est un parti politique qui existe depuis 2009. Donc, nous avons aujourd'hui 17 ans d'existence. Le PDN on est représenté presque sur toute l'étendue du territoire national. Nous avons des fédérations dans les 33 préfectures du pays et dans certains pays de l'étranger. Et de nos jours, nous avons 55 fédérations, tant en Guinée
qu'à l'extérieur du pays. Donc on n'a pas de problème à se mettre à jour par rapport aux nouvelles exigences de la nouvelle loi. Mais sauf que le délai, il est... Oui, parce que l'essentiel a été fait pendant l'évaluation de 2024. L'essentiel a été fait. On est d'accord. Le peu qui n'a pas été fait, il faut qu'on donne un peu de temps, mais on ne peut pas donner un délai de 3 mois. Nous sommes quand même un parti politique. Nous sommes en train de travailler là-dessus et nous invitons les autorités à convoquer les partis politiques et à les inviter autour de la table, discuter, échanger avec eux et voir quels sont les obstacles, les éventuels obstacles liés à cette normalisation de la situation, et aussi mettre à disposition cette nouvelle loi à la disposition des partis politiques, vulgariser, que le MATD même étant l'autorité de tutelle, se charge de la vulgarisation de cette loi. Et dans ce cas, aucun parti politique ne dira demain ou après-demain, nous n'avions pas connaissance de l'existence de cette loi, elle n'a pas été vulgarisée, ceci, c'est cela. Donc le délai de 3 mois est vraiment très court.